Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage. J'ai pas mis d'intention, je vais voir un peu ce que les cartes vont me raconter. Alors, merci pour votre soutien, pour vos encouragements et vos gentils messages. Il y en a certains auxquels je n'ai pas répondu et dès que je vais pouvoir, je vais répondre. Du coup, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, c'est très important de ne pas prendre ce qui vous intéresse dans le sens où si c'est ce que vous voulez entendre. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est pareil, je ne suis pas là pour vous influencer sur vos choix, vous dire ce que vous avez à faire, mais parfois, c'est bien de savoir dans quelle situation on se trouve. Et je suis là aussi parfois pour vous expliquer un peu pourquoi ça bloque. Voilà. Et le plus important, ce sera toujours vous, car vous êtes votre priorité. Alors, du coup, c'est tout. On est parti. On est parti. Alors oui, merci de liker, de vous abonner afin de rester dans le partage, le donner et le recevoir. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Ouais, je suis désolée parce que je suis malade. Du coup, j'ai une otite qui traîne. Et parfois, ça me fait très, très mal. Alors, on parle de séparation. Donc, actuellement, il y a une séparation. Soit vous êtes en séparation, soit une séparation à venir. Du coup. On parle d'amis, de relationnel. C'est du relationnel. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette histoire? J'ai la carte du charnel, cancer. Bon, si on parlait d'une amitié un peu ambiguë, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Ami plus plus. Actuellement, vous êtes en séparation, car... Alors ça, je ne sais pas si c'est soit la jalousie, soit la triangulaire. Alors... pourrait me dire dans cette histoire. Donc ça peut me parler de jalousie et de triangulaire, voire les deux. Les deux peut-être. Attendez, je recule un peu. Voilà. Ah oui, c'est pareil, j'ai eu des commentaires pour me dire que le son était n'était pas terrible et que c'était pas très agréable. Alors je voudrais expliquer un peu et m'excuser auprès de mes abonnés. Je fais les vidéos avec mon téléphone, je ne suis pas équipée et je m'équiperai plus tard par la suite quand mes moyens me le permettront. Voilà, donc pour l'instant je fais comme je peux avec les moyens que j'ai et du coup si le son n'est pas de qualité, c'est que voilà, je vous dis, je bidouille mes vidéos avec mon téléphone. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc quand je verrai, pour améliorer la qualité du son, j'investirai dans un micro. Voilà. Pourquoi j'ai les enfants? Bon, moi actuellement, pour moi, dans cette histoire-là, il y a des complications, il y a de la distance. De toute façon, vous êtes en séparation. C'est sûr. En même temps. Oh là là, je suis fatiguée, moi. Donc oui, il y a de la séparation, ce qui est logique, parce que vous êtes à distance. Il y a de la distance, ça me parle de différence. Vous êtes là, féminine. Ou énergie féminine, parce qu'on peut être un homme avec des énergies féminines. Du coup... choix. Maison. J'ai le cadeau, j'ai le cadeau. Oh bah je les prends. Elles ont voulu venir, et là, et voilà.
faire. C'est magnifique, chère féminine, ce que je vais vous annoncer. Un nouveau départ pour vous dans la vie. Quand je vois les rêves et tout, c'est un retour. Bon. Alors moi, pour moi, là, il y a une séparation actuelle. Ce que je vois, c'est que c'était... vous êtes séparés d'un ami ou d'une amie avec qui vous entreteniez des rapports un peu plus qu'amicaux. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, quoi qu'après, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça ami? Parce que moi, j'ai pour principe de ne pas coucher avec mes amis. Du coup, après, ce ne sont plus des amis. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Amitié, donc ambigu. La logique. Du coup, j'ai la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie? Voilà, est-ce qu'il y a une triangulaire? Puis il y a peut-être eu un cul de calife. Alors, pour moi, il y a des différences. Dans cette histoire, des différences d'âge, peut-être d'origine, peut-être physique, peut-être tout à la fois. Oh, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, féminine. Chez vous. Toujours mon fameux, il y a quelqu'un qui vient chez vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous. On dit que c'est protégé. C'est un nouveau départ. Il y a une victoire sur une séparation. Là, actuellement, vous êtes séparé de quelqu'un. Mais on me dit qu'il y a une victoire qui arrive à vous. Et que c'est vraiment quelque chose dont vous rêvez. C'est magnifique. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans des situations compliquées, qui espèrent des retours, des réconciliations. Et là, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Donc, faites vraiment preuve de discernement. Parce que moi, ce que j'entendais déjà avant de canaliser ce message, j'ai dû reprendre la vidéo parce que j'ai été malade. J'ai eu une nausée qui est arrivée d'un seul coup, ça a été terrible. Et du coup, j'ai été obligée d'arrêter, de reprendre après. Et je voudrais pousser un peu plus pour avoir un peu plus de détails. Il y avait des enfants dans cette histoire, peut-être des deux côtés. Ou d'un côté, je ne sais pas. Mais on parle d'enfants. Ça pouvait être compliqué aussi, peut-être par rapport à des enfants. Il y a un engagement qui arrive à vous, féminine. Une proposition d'engagement. Proposition d'union. Il y a quelqu'un qui vient chez vous pour vous proposer un engagement. C'est quelque chose que vous avez rêvé, hein, vous attendez. Vous attendiez au fond de vous. Et au même moment, là je regarde et j'ai la chanson d'Amel Bent et puis Attic, 1, 2, 3. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je connais pas le reste. Je vais éviter. Bon, on va chercher la carte. Complications, difficultés ou réussite. J'avais le chiffre 6. J'arrêtais pas d'entendre 6. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés, je vous mens pas. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir et d'alchimie. Mais il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est de la jalousie de la part de tierce, de triangulaire, ou de la jalousie au sein même, entre vous, quoi, je veux dire. Du coup, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. L'oracle Alice au Pays des Merveilles. Par contre, il est en anglais, alors à chaque fois, il faut que je fasse la traduction. Mais bon, vu que maintenant, je commence à le connaître un peu. Et alors, c'est pareil, les commentaires pour oui, non, c'est pas ça, la carte, ça veut dire ça. Je ne fais pas de lecture de cartomancie pure. En fait, les oracles me servent de support. Voilà. Une carte n'aura pas forcément la même définition pour moi
d'un message à l'autre. Et c'est pareil quand je vous donne des guidances, c'est pas parce qu'à chaque fois c'est les mêmes signes qui sortent. J'ai beaucoup d'énergie, de signes de terre, d'air et puis de feu, que c'est toujours la même histoire. Vous voyez? Je raconte pas toujours la même histoire. Ici, il y a longtemps que je l'ai utilisé. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux me raconter, l'oracle, sur cette histoire compliquée avec cette proposition d'engagement qui vient? Merci. Alors, the right way. Le bon chemin. On the golden afternoon. Ok. Bon. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter. D'écouter vos ressentis. De choisir la bonne voie. Par contre, keeping up, on vous demande, c'est le timing, c'est l'heure. Ah, il y a des toxicités, il y a des toxiques. Là, c'est écrit, elles sont très belles ces cartes, regardez. Là, c'est écrit. Do not drink poison. On parle d'addiction, de toxicité. Vous dites choisir la bonne... Il y a eu quelque chose de toxique dans cette histoire et on vous demande de sortir de ça. Voilà. Donc là, ce qu'on demande... Alors, est-ce que c'est à vous? Je ne sais pas si c'est à qui on demande ça. Cette turquoise. On vous demande de choisir, de faire un plan bien établi de ce que vous voulez faire, d'où vous voulez aller. Ça me parle de colère. N'agissez pas sur l'impulsivité. Voilà ce qu'on dit. Prenez le temps, la réflexion. Un rêve, là vous voyez quand j'ai cette carte là, je vais vous dire un rêve étrange et pénétrant. Peut-être que ce serait peut-être temps de sortir des illusions. Ouais, voilà, c'est ça. Alors. Vous avez besoin d'un certain travail d'introspection. Là, ce que je vois, c'est que, en fait, là, j'ai des gens qui sont en intériorité, en travail d'introspection, pour calculer ce qu'ils ont à perdre dans cette histoire. Je vois qu'il y a beaucoup de toxiques. Il y a des addictions. J'arrête pas d'entendre ça. On me parle des erreurs du passé, d'un amour impossible. On vous dit d'être fort. Alors, du coup, moi, ce que je peux voir, je vais vous annoncer... il y a quelque chose de toxique dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit de reprendre un peu, de retrouver un peu de joie de vivre, hein, de reprendre goût à la vie. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont peut-être... Alors, j'avais des féminines. Du coup, j'ai des féminines qui sont peut-être un peu en mode retrait, là. En mode déprime. C'est peut-être ça qui est toxique. Vous avez peut-être tendance à vous renfermer dans vos pensées. Ok. Et donc,
monter. Let's go. J'ai des signes. Alors, j'ai taureau, capricorne, vierge. Pour une fois, j'ai réussi à le dire. C'est magnifique. Il y a un cadeau. Je vous l'ai dit, il y a un cadeau féminin qui arrive à vous. Il y a un cadeau. Mais par contre, il y a quelque chose de toxique chez vous, en vous, autour de vous. Je ne sais pas. L'hypocrisie. Ok. Ok. On parle d'un homme. Voilà. C'est là que le bas blesse. Alors du coup, soit ça peut me parler d'un homme qui n'a pas été vraiment très honnête avec vous, qui manque d'honnêteté, de sincérité, soit ça peut me parler que vous mentez face à cet homme. J'ai aussi le bélier, le sagittaire et le lion. J'ai l'homme et la femme, vous n'êtes pas loin. Du coup, qu'est-ce que ça peut me dire dans cette histoire? Moi, je vois qu'il y a une très forte attraction charnelle en fait entre vous. C'est un truc de dingue. Il y a un déplacement. C'est un homme. Là, c'est un homme qui n'a pas été sincère et honnête avec vous et qui aimerait faire un déplacement. Ok. Je ne vais pas vous faire comme tout souvent. Il vous aime, écoutez. Par contre, là, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Je vous mens pas, mais qui va exploser. J'ai encore le chiffre 6. Ah, 18 heures. Bon. Je pense qu'il y a un homme qui va vous offrir une proposition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient chez vous, les filles. Du coup, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un homme qui a un très fort désir de vous revoir pour rester dans la... comment je pourrais dire? Dans le soft. Et qui va vous proposer un rendez-vous, un week-end peut-être. Quelque chose. Quand je vais à festivité, pleurer. Pourquoi? Alors moi, je vois le gagnant, lâcher prise sur cette histoire. Parce que... je vois qu'il n'y a pas les mêmes. D'un côté, il y a quelque chose de festif. Vous voyez, et à côté, il y a des larmes. Vous savez, les rires et les larmes, quoi. Dans cette histoire, il y avait quelque part, quand vous vous rencontriez, c'était très festif, c'était très joyeux. Et après, c'était tout l'inverse. Ah, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les ascenseurs émotionnels. Alors, depuis tout à l'heure, je vois les cheveux. Et j'ai beaucoup de cheveux. Alors, soit des cheveux rouges, des cheveux au beurre, en acajou, pour les féminines. Parce que mon regard a été là. Bon, du coup, voilà, je suis dans une histoire passionnelle. Et vous savez, souvent, les histoires passionnelles, elles se permettent pas vraiment... Elles se permettent pas. Elles se permettent pas. Alors, quand je vous donne des détails, c'est pour des gens que ça parle un peu plus. J'ai le signe du balance, Gémeaux, Verseau. Et on parle de déménagement. Oui, c'est ce que je dis, féminine. Regardez, j'ai le miracle. Par contre, il y a quelqu'un dans cette histoire qui a peur de s'engager. Mais qui souhaite une réconciliation, qui demande beaucoup. La clé. Ouais, il y a une triangulaire, il faut pardonner. C'est ce qui a mis fin.
Ouais. Il y a eu une histoire triangulaire là-dedans. Ça a duré tout l'hiver. Ça a mis un froid. Ouais, je vous ai dit, je voyais des addictions. Bon, alors, il y a une transformation qui arrive, mais alors, ça va pas être tout de suite que j'entends. Du coup. J'ai une chanson d'un seul coup. De Claude Nougaro. Cécile. 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 Ma fille. Du coup, c'est peut-être le prénom, peut-être, je sais pas. Ce que j'aimerais vous dire, moi, dans cette histoire, c'est que j'ai des féminines qui ont des addictions. J'ai eu des... Et j'ai... Alors, attendez, parce que je vais essayer de refaire le film. J'ai des féminines qui ont des problèmes de nourriture. Des addictions. La boulimie. Là, je m'adresse à des féminines qui sont atteintes de boulimie, je pense. Et vous savez, les troubles alimentaires, vous savez comme on dit les mots MAUX, ce sont les mots MOTS qu'on a du mal à... Donc là, j'ai des féminines qui auraient peut-être une addiction à la nourriture. C'était ça le poison tout à l'heure. Ok. C'est des petits détails que j'ai là, hein, comme ça. Du coup. Ouais. Bon, on parle de quelque chose de très très fort. Hein. Ça a été un véritable coup de foudre, j'entends. Vraiment. Mais il y a eu une infidélité. Ouais. Bon, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur les réseaux, où vous avez eu beaucoup de communication par le biais des réseaux. Excusez-moi, parce que je vous dis, j'ai encore un petit peu mal à l'oreille, et c'est un peu douloureux. Donc du coup... Ok. On parle de confiance. Le problème, c'est que vous n'avez plus confiance. Il faudrait retravailler la confiance. J'entends. Et ouvrir à nouveau votre cœur. Alors, quand je vous dis de pardonner, ou que quelqu'un va vous demander un pardon, ou quoi que ce soit, le pardon, vous savez, vous l'accordez si vous le voulez ou pas. Chacun a son libre arbitre. On n'est pas là pour... non plus pour... comment je pourrais vous dire pour juger. 23-33. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là non plus... pour rester dans la colère et la rancœur. Allez. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces petites féminines? J'ai 18. 18. Alors... Je me sens très très calme. Je pense que j'ai des personnes qui sont très bien calmes. Alors que je ne suis pas quelqu'un de calme du tout. J'ai une réconciliation après des trahisons. Il y a une réconciliation à venir. Alors les détails que j'ai donnés, ça ne veut pas dire que c'est une guidance personnalisée qui ne s'adresse qu'à... C'est-à-dire que dans cette histoire, dans cette guidance, il y a un message pour certaines catégories que j'ai données. Voilà. Ça ne veut pas dire que la guidance ne s'arrête qu'à ça. On me parlait de masque, de manque de sincérité. J'ai un regain, j'ai chaud d'un seul coup. Waouh!
Je sens beaucoup de... Ah, des énergies de feu. Waouh. J'ai chaud, j'ai chaud. Je suis en sueur d'un seul coup. Alors je sens de la colère. Je ne sais pas, je suis calme mais j'ai chaud. Bon, je vois un moment de solitude. Hein. Y a eu besoin d'un moment de solitude pour retrouver une énergie. Ouais, excusez-moi, je vais mettre en pause, j'ai trop chaud. Bon, je suis désolée, j'ai dû aller prendre l'air. J'ai des chaleurs qui sont arrivées d'un seul coup, là. Alors, je sais pas ce qui se passe. J'ai une montée de chaleur, là, qui est arrivée. Je ne sais pas. J'ai pas compris. Alors, on parle de chance et de permission. Ouais. Permission d'aimer. Permission accordée. Par d'égarement. Pourquoi? Il y a une période d'égarement, je pense qu'il y a une période où vous êtes senti perdu. On parle de tendresse, séparation. Il y a peut-être eu besoin d'un temps de séparation pour retrouver une certaine harmonie, une certaine tendresse. Je pense que c'était devenu trop compliqué, trop dans la colère. J'ai eu de la colère. Après, c'est normal, hein. Vous savez, quand on a été trahi. Mais le tout, c'est de travailler dessus dans le sens où c'est fait. De toute façon, vous ne pourrez pas changer ce qui a été fait, mais vous pouvez changer l'impact que ça peut avoir sur vous. Donc là, ce que je canalise dans ces histoires, c'est une grande passion. C'est quelque chose d'un feu qui dévore, j'entends. Et ça a peut-être eu un côté peut-être toxique. Hein. Vous savez, parfois, il y a des grandes passions qui peuvent devenir très toxiques. Et je vois qu'il y a eu besoin d'un temps de séparation pour retrouver une certaine harmonie parce que c'était devenu trop dans la trahison, dans la souffrance, dans les... Ouais. J'avais quelques détails, donc je vous ai dit des féminines qui étaient soit avec des cheveux rouges ou des reflets au beurre, à cajou peut-être. Et j'avais des féminines qui avaient des problèmes de nourriture, des addictions. Et du coup, j'avais le chiffre 18 aussi. Ouais, malgré tout, il y a une communication qui arrive. Je ne sais pas, il y a Il y a eu beaucoup de peine dans cette histoire, j'entends. Beaucoup de peine. J'avais eu des prénoms Cécile. Et depuis tout à l'heure, j'entends Nicolas. Alors après, je sais que c'est des prénoms très basiques. J'en entends d'autres, mais je ne le dirai pas. C'est un prénom masculin. J'ai la légèreté. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, c'est quelque chose qui était resté en surface. Et voilà, vous voyez, stop. Stop, 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 stop. Stop à la légèreté, j'entends. Ok, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu aller plus loin, qui ne voulait pas l'engagement. Il y avait de la jalousie. Oh, flemme. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait pas. Alors d'un côté, il y a quelqu'un qui voulait de la légèreté. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui en a eu marre de la légèreté, qui a mis un stop parce que c'est quelqu'un qui voulait, vu qu'il y avait, et vu qu'il y avait quelqu'un qui était déjà soit engagé ou qui était parti voir ailleurs, il y a eu de la jalousie, ça a été compliqué. En fait, du coup, ça a mis des prises de tête et tout ça. Je pense qu'il y a un manque de communication dans cette histoire. On vous demande de rester prudent quand même par rapport à la jalousie.
Elle est sortie déjà aussi tout à l'heure, je crois. Il y a un truc avec la jalousie. Alors, soit il y a des jalousies autour de vous, soit il y a quelqu'un qui est très jaloux. J'aurais bien repris le... Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour l'instant? Pour vous. Alors. La tempérance. Tempérance. Pour votre autre. Elle est à l'envers. As de bâton. Ah, elles sont à l'envers. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la dualité, qui est dans le déni de cette histoire. Pour l'instant, qui c'est? Les amoureux. Les amoureux, est-ce que ce serait la fin de la dualité? Ou alors la fin de la relation? Oui, pour l'instant, moi je vous vois féminine, vous êtes plutôt... vous avez envie de ressortir des énergies. Vous avez été dans des basses énergies et du coup vous avez besoin de retrouver un peu de joie de vivre. Là. Vous avez besoin aussi, quand je vois la tempérance, vous êtes peut-être un peu trop dans la colère et puis vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Ou vous êtes sur un nouveau départ féminin. Vous êtes sur un nouveau départ. Des nouveaux projets. Un nouveau business aussi, j'entends pour certaines. Du coup, pour le masculin. Le masculin, alors là, moi, c'est pour moi l'abondance, la parole. J'avais peut-être affaire à des gens qui parlent pas, quoi. On vous dit peut-être aussi d'être un peu plus généreux dans vos mince. Comment on appelle ça? Dans vos échanges. Voilà. D'être un peu moins tranchant, peut-être. Impulsivité est peut-être du côté du masculin. On parle d'un amour durable. J'ai le karmique. Donc c'est une histoire karmique. Bon, bah, il arrive dans ce genre d'histoire qu'il y ait des choses compliquées. Vous savez, quand on ressent des fortes émotions comme ça et qu'on a affaire à quelque chose qu'on ne connaît pas, bah, souvent on va avoir tendance à être dans l'auto-sabotage. Et il y a des gens par peur qui vont fuir et qui vont aller voir ailleurs parce qu'ils vont se dire non, c'est pas possible, c'est pas... Au début, si vous voulez, il y a des gens, quand ils vont commencer à ressentir des émotions, ils vont commencer par les rejeter. Donc, ils vont rejeter la personne qui leur fait ressentir ça. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Elles veulent pas rentrer. C'est pas la bonne boîte. Ah, mais n'importe quoi. Je forçais, je disais, bah, voyez, forcé. Ça veut pas rentrer, c'est normal, c'est pas la bonne boîte. Bah, c'était peut-être ça aussi, dans cette histoire. Alors, j'ai peut-être des féminines qui ont fait un peu de forcing, hein, qui étaient peut-être un peu rentre dedans. On me parle de glace. De glace à la fraise. Alors, du coup. Bon. Ce que je vois, c'est qu'il y a un espoir. Il y a quelqu'un qui est encore dans l'espoir de concrétiser cette histoire. Il y a peut-être encore une chance. Hein. Vous avez peut-être une chance encore dans cette histoire.
Je vais sortir l'oracle des amoureux. Excusez-moi. J'ai le OK. Oh bah dis donc. Du coup, bah, laissez-moi le temps de mélanger. Ah. Qu'est-ce qu'on recommande? Parce que là, j'ai plus axé sur la féminine parce que, comme je vous dis, le tirage s'adresse... en général, c'est beaucoup les énergies féminines qui vont regarder les tirages. Et je vais plus axer sur les énergies féminines. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, on parle de mental. Hein. J'ai l'union sacrée, je vous l'ai dit, il y avait quelque chose. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je vous disais, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre histoire. Peut-être que vous allez réussir à vous entendre aussi. D'accord ? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On va me parler de dépendance, peut-être de codépendance. Il y a peut-être des féminines qui sont en dépendance. Ou des masculins, je ne sais pas. Pardon, il y a un pardon, ouais, c'est ça. Il y a peut-être un pardon qui met du temps à venir. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Après, voilà. C'est un mélange de voilà et de baila. Je ne sais pas. Dis donc, ça patoche les clips dès le matin. Du coup, c'est très agréable de voir des beaux pectoraux au réveil. Du coup, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Voilà. Je vous dis, il y a des... Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Alors, comme je dis, hein, si on pardonne, c'est qu'on le fait vraiment sincèrement. Et après, je donne un conseil aussi, parce que souvent, j'entends des féminines qui me disent « Ouais, mais je pardonne, mais... Bon, après, c'est difficile de pardonner quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, je vous parle vraiment des situations où vous avez découvert des choses, vous avez appris des choses. Parce qu'après, pardonner dans le vide, c'est compliqué. Après, vous pouvez vous pardonner à vous-même d'arrêter d'attendre parfois des pardons, des excuses. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le passé est maintenant derrière toi. Donc, on vous dit de faire table rase du passé. Voilà. On oublie. Enfin, on oublie. Non, pas on oublie, si vous voulez. Ça reste dans un coin de nos têtes. Mais on ne reste pas fixé et centré et axé dessus. On ne reste pas là-dedans parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, moi, je vais vous donner encore un petit conseil. Déjà, comme je vous dis, priorisez-vous. Par contre, vous savez, quand il s'agit de choses qui ont en lien avec l'alimentation et des troubles alimentaires, c'est ce qui peut faire du bien parfois, c'est des groupes de parole. Voilà. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Ou d'aller voir un spécialiste. Parce que sur le long terme, vous mettez votre corps à mal et ça peut engendrer des complications. Alors du coup, j'ai envie de prendre l'oracle sacré. Pour vous, chères féminines, voilà, ce qui vous attend dans les prochains jours, malgré toutes les difficultés que vous venez de traverser, malgré la trahison et tout ça, tout ça. Après, je vous dis, je pense qu'il y a une personne qui aimerait venir chez vous pour peut-être, vous voyez, j'ai la transformation, pour essayer de changer les choses. Mais n'oubliez pas que seul vous êtes décisionnaire de vos choix. Mais moi, je ne suis pas là pour vous influencer et vous dire faites ci, faites ça. Je ne suis pas votre maître à penser. Je suis juste là pour vous expliquer un peu quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, ou alors quand vous êtes un peu perdu par rapport à vos choix.
Voilà. Du coup, féminine, qu'est-ce qu'on vous demande? Je ferai après, dans la journée, du côté des masculins. D'accord? Avec peut-être une autre histoire, mais ce sera des énergies masculines. On vous parle de paix intérieure, de purification. Oui, je vous parlais tout à l'heure d'addiction, ouais, il y a des choses, il y a des choses à sortir. Il y a des choses à travailler chez vous, là. Il y a des énergies à purifier. Peut-être faire un soin énergétique. Alors après, c'est selon ce qui vous attire. Ça peut passer par l'hypnothérapie, par tout ce qui est Reiki, des choses comme ça. Prenez vraiment ce qui... Mais vraiment, souvent, quand on me demande des conseils, qu'est-ce que je devrais prendre comme pierre de protection? Moi, le conseil que je donne souvent, allez-y et faites-vous confiance. Si vous voyez qu'il y a une pierre qui vous attire plus qu'une autre, c'est que c'est ça. Vous voyez? Et pour les soins, c'est pareil. Il y a un changement. Il y a des choses à changer, il y a des choses à purifier. Il y a des énergies à purifier. Des énergies du passé. Ouais, c'est pour ça qu'actuellement, il y a une pause là. Vous êtes en pause. On vous demande d'être un peu plus flexible. Voilà, en fait, j'ai des énergies, des effets féminines qui sont dans la rancœur. On vous dit de faire confiance. Faire confiance au timing divin. Alors, je sais que parfois, c'est compliqué d'apprendre des secrets, des choses comme ça, mais comment je vais vous dire? Après, moi, j'ai une phrase, elle est toute bête, parce que je dis toujours, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut décider d'arrêter de s'en rendre malade, parce que quand j'ai eu... Je vous dis, avant de faire... Ça allait, j'ai commencé la canalisation, et d'un seul coup, j'ai un truc qui est monté, comme ça, là, qui est arrivé, j'étais pas bien. Et souvent, quand je fais des canalisations, même je rigole avec mes consultants et mes consultantes quand je suis en canalisation privée, parce que je me retrouve avec leurs mots physiques. Souvent, dans ce coup, je me retrouve, j'ai mal au dos, et ils me disent, ah bah oui, je suis bloquée de dos, des choses comme ça. Et là, j'ai eu une très forte nausée, j'étais pas bien. Oui, on vous dit de faire confiance, il y a de l'abondance qui arrive à vous, il y a quelque chose de beaucoup plus prospère, une vie beaucoup plus lumineuse. Alors, du coup, je vais demander une dernière carte conseil. On parle de fluidité et d'éveil. En fait, vous êtes en plein éveil spirituel ou une élévation, ou alors pour recouvrer certaines capacités. La vérité, le cadre. Oui, voilà. Hein, comme je vous dis, il y a des vérités qui ne font pas forcément plaisir, mais c'est pour guérir derrière. Vous voyez, donc vous avez peut-être appris des nouvelles qui vous ont un peu déstabilisé, qui vous ont rendu malade. Et on vous dit que c'est pour du mieux derrière, chère féminine. Du coup, un dernier petit conseil pour voir le masculin. Lui, qu'est-ce qu'on lui conseille dans cette histoire? Alors, du coup... Pour le masculin... Non, je ne les prends pas, ouais. Ah, j'ai un masculin qui est dans la tristesse, là. J'ai un masculin qui est dans la tristesse. Qui perd confiance aussi. J'ai l'impression que des deux côtés, vous perdez un peu confiance dans cette histoire. D'un côté, j'ai des énergies féminines qui s'en rendent malades. Et d'un autre côté, j'ai les masculins qui sont tristes d'avoir perdu, d'avoir trahi. Mais c'est vraiment des énergies qui ont peur. Alors, c'est du côté du masculin, la peur de l'engagement. Je ne vous mens pas. Du coup, rupture. Bon, voilà. Alors, là, j'ai un masculin qui a peur de vous avoir perdu définitivement. Qui aurait voulu faire évoluer les choses, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment peur. Là, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. On me dit break. En fait, c'est une pause. Voilà, c'est une pause entre vous.
Donc, alors, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça vous aura parlé. Comme j'ai donné des petits conseils pour les féminines, rapprochez-vous de quelqu'un, d'un professionnel, pour vous aider dans vos troubles alimentaires, j'entends. Et pour les masculins, sortez de votre cycle de tristesse et de peur. Arrêtez d'avoir peur d'avoir perdu cette personne. On me dit que c'est une pause. Allez, je vous embrasse. Bonne journée.